Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 10 et 11 juin 2023. Donc guidance générale, intuitive toujours, qui ne peut pas résonner avec chacun de vous. Donc prenez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui résonne. Et puis pour le reste, vous laissez passer. Voilà, ça c'est important. Allez, on est parti pour deux arcanes majeures du tarot pour voir un petit peu les questionnements que vous pourriez avoir sur ce week-end, les énergies, voilà, qu'est-ce qui va être un peu prioritaire sur votre week-end. Allez, c'est parti. Hop là, là, elle a voulu voler. Alors, on a l'ermite. Donc l'arcane ermite qui... C'est un petit peu ce que vous avez envie de montrer à l'extérieur, et vous avez l'impératrice pour l'énergie que vous avez un peu à l'intérieur de vous. Donc l'ermite, il questionne un petit peu sur la sagesse acquise, sur ce qu'on a pu éclairer du passé pour mieux vivre le présent et mieux se projeter dans l'avenir. Voilà, c'est l'idée d'avoir peut-être que ça se voit à l'extérieur, cette sagesse intérieure que vous avez par rapport à vos expériences passées et de la façon dont vous vivez maintenant le présent. Et l'impératrice, au fond de vous, il y a cette envie que quelque chose... Enfin, il y a des questionnements sur ce que vous êtes en train de créer, sur ce qui est en train d'être en gestation chez vous, sur les expériences que vous allez pouvoir vivre en lien avec justement cette analyse, cette introspection que vous avez fait déjà de vos anciennes expériences. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner maintenant que vous êtes au point, entre guillemets, on n'est jamais très au point définitivement, mais maintenant que vous êtes assez au clair avec ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place maintenant? Qu'est-ce que vous allez pouvoir créer? Un petit peu ce genre d'énergie sur le week-end. On va regarder avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes pour expliciter un petit peu tout ça. Allez, on y va sur 3 cartes pour les scorpions. Merci. Je vous parlerai de cette carte tout à l'heure. La deuxième. Merci. Et un 7 d'épée. Donc 3 cartes d'énergie inversée et un dos de deck, un 10 de bâton inversé aussi. Alors 3 cartes inversées, ça se joue au niveau des énergies, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Moi, je ressens l'idée d'avoir envie d'un renouveau émotionnel, d'avoir envie d'un nouveau projet de cœur. Alors, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, ça peut être une nouveauté, mais qui vous fasse du bien au cœur. Il y a cette envie-là, mais tout en sachant... Il y a cette envie, tout en ne sachant pas du tout j'ai la sensation dans quel domaine ça pourrait toucher. On a là la sensation, enfin avec cette carte, elle était inversée, je rappelle. Donc on a cette sensation-là d'avoir besoin d'éclaircir des choses. Il y a c'est comme s'il y avait des secrets, des choses, des non-dits. Il y a besoin de faire la lumière sur peut-être des idées que vous avez, des sentiments, des sensations. Il y a un besoin de clarté, il y a besoin d'éclaircir des choses. Donc on l'avait ici avec cet ermite. Et avec ce projet, cette envie de nouveaux projets, c'est quelque chose qui est en gestation avec l'impératrice. On sent, on a envie de créer quelque chose, on sent qu'on est en capacité de donner naissance à quelque chose de beau, mais il y a ce doute sur qu'est-ce que c'est, de quoi ça me parle. Et avec cette carte 10, enfin c'est le visuel du 10 d'épée, donc qui parle
du fait qu'on est complètement à terre parce que mentalement on a été assailli par un extérieur qui nous a fait douter, qui nous a touché au cœur. Donc on est à terre parce que on a reçu des communications pas sympas. On nous a renvoyé d'une image de nous qui était pas gentil, pas sympa, pas gentil. Enfin, il y a toute cette notion d'un extérieur qui aurait voulu mettre à terre, mais cette carte, elle dit tout va bien. Elle était inversée, et il y a encore des questionnements par rapport peut-être à votre état actuel. Vous sentez qu'il y a un trop-plein de doutes, un trop-plein d'angoisse, un trop-plein de pensées un peu négatives encore. Donc, c'est presque la fin, on est dans cette sensation de l'ermite où il y aurait encore un travail à faire, il y aura encore des choses à creuser, il y a encore des choses à éclairer avant de savoir réellement dans quoi on veut se lancer qui sera nourrissant pour nous au niveau du cœur. Il y a encore, voilà, avec cette ermite qui éclaire, voilà, des choses à éclairer en nous pour que réellement on puisse se dire que malgré tout ce qu'on a traversé, toutes les épreuves qu'on a traversées dans la vie, malgré ça, tout va bien. Mais il y a encore quelques épreuves à regarder en face, à analyser, avant de pouvoir réellement se projeter dans quelque chose qui va nous faire déborder d'amour, pour se lancer dans une nouveauté, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une nouvelle relation, quoi que ce soit qui va nous faire déborder le cœur. Il y a encore des événements à clarifier du passé. C'est un petit peu ce que je ressens. Ce 10 de bâton là, qui est inversé, moi ça m'indique qu'il y a encore vous portez encore des fardeaux. Le 10 de bâton, quand on en est là, c'est une fin de cycle. On va lâcher les bâtons, on va lâcher les fardeaux, les responsabilités, les engagements. On va lâcher tout ça pour repartir sur autre chose de nouveau, de plus simple. Et il était inversé. Moi, j'ai la sensation que vous savez que vous trimballez encore des fardeaux. Alors des fardeaux plutôt qui ont été douloureux, qui vous touchent encore. Donc j'ai la sensation qu'il y a encore un peu de travail à faire, un peu d'éclaircissement, un peu de retour vers des événements du passé qui ont piqué, qui ont été douloureux. Il y en a encore quelques-uns, il y en a qui sont bien plantés, là c'est clair, c'est net, mais il y en a d'autres sur lesquels il faut encore faire la lumière. Voilà, c'est un petit peu les énergies que je sens pour vous les scorpions. On va voir comment vous vous sentez vous. La voilà cette carte. Je reviens sur ces deux cartes-là et sur le 10 de bâton. L'As, c'est un nouveau départ que vous souhaitez. Le 10, on est sur une fin de cycle. La carte tout va bien. Même si elles étaient inversées, ces cartes, on est dans ces énergies de nouveau départ, de fin de cycle, de tout va bien, tout va aller bien. Donc c'est tout proche. C'est quelques petites choses, encore quelques petites bricoles, mais qui pourraient vous empêcher d'accéder à ce que vous souhaitez vraiment. Mais avec cette énergie intérieure de gestation, de temps, et d'envisager un projet, d'envisager de la nouveauté, d'envisager de donner naissance à quelque chose, le chemin, c'est quasiment le bout du chemin. Votre état d'esprit, c'est l'as d'épée, c'est un petit peu une... Alors, l'as d'épée, c'est l'idée, et on a les amoureux en dos de deck inversé. C'est assez étrange parce que vous n'avez que des cartes inversées. Ça veut dire que vous êtes dans cette énergie d'as, donc de renouveau, mais presque. Il y a toujours ce petit éclairage encore ce petit éclairage d'expérience passée à faire. L'as d'épée, c'est quand on a une idée subite, on sait ce qu'on veut, on a une direction, on sait ce qu'on veut faire, on se lance dans c'est pareil, c'est une opportunité d'une nouvelle expérience, mais qui est claire. L'épée, c'est clair, c'est tranché. Donc la nouvelle opportunité, ce que vous attendez de neuf, c'est encore pas clair dans votre tête. Vous savez que c'est en gestation, vous le sentez en vous, mais il n'y a pas de clarté sur ce que ça va être, cet as de coupe.
Il n'y a pas de clarté encore. Et il y a cette carte des amants qui est inversée. Les amants, c'est justement quand on est confronté à... On est dans le domaine plutôt émotionnel, relationnel, émotionnel, on est confronté à un choix. euh, le choix d'harmoniser peut-être son côté féminin, son côté masculin. Il y a cette notion avec les, les amants inversés que vous n'avez pas encore vous ne savez pas encore quelle direction va prendre. Je pense qu'on est dans de l'émotionnel, enfin, on est vraiment dans de l'émotionnel. Vous ne savez pas quelle direction va prendre votre, votre vie émotionnelle, votre vie relationnelle. Il y a quelque chose de l'ordre c'est pas encore clair. C'est pas encore clair la direction que va prendre votre vie relationnelle. Émotionnelle si c'est plus sur l'émotionnel. J'ai un petit peu cette notion-là. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Allez, Scorpion. Qu'est-ce qui va être soutenant? Donc, on a une carte... on a une carte qui montre qu'on ne voit pas une nouvelle opportunité joyeuse qu'on nous apporte. Parce qu'on est encore focalisé sur des choses qu'on a et qu'on n'a même plus plaisir à voir. Donc, moi, ce que je ressens là, ce qui va vous soutenir, c'est réellement de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, où il y a déjà de la joie, il y a déjà du bonheur, il y a déjà des belles choses. Ça sera peut-être d'analyser ça, de comprendre ça. Alors, c'est peut-être le travail de l'ermite aussi, hein, de comprendre que vous êtes déjà dans un environnement où il y a des belles choses, avant de vous tourner vers une nouveauté. Ce qui va être soutenant avec ce soleil inversé, ça va être de prendre le temps. On revoit avec le soleil, c'est mettre les choses en lumière, mais c'est lié à la notion d'enfance, de la joie intérieure qu'on peut avoir, de la joie d'un petit enfant qui est juste là et qui profite de la lumière du soleil. C'était inversé, ça. Ce qui va vous soutenir, moi, ce que je ressens là, c'est c'est toujours pareil, c'est prendre le temps de faire la lumière, c'est de pas mettre, de pas être directement, comment je pourrais dire ça? J'essaye de trouver la meilleure formulation par rapport à ce que je ressens. C'est de prendre le temps de rester encore un peu dans l'ombre, dans la caverne de l'ermite, de prendre encore un peu le temps de regarder ce qui vous fait plaisir, ce qui vous a fait plaisir, ce à quoi vous avez tenu, ce qui est encore présent dans votre vie, que vous ne voyez peut-être plus sous un œil joyeux. Il y a cette notion de rester encore dans le présent pour comprendre encore plus profondément ce qui est bon là où vous êtes. Ce qui vous soutient, c'est de ne pas vous jeter sur la première opportunité qu'on vous propose, parce que vous ne savez pas encore. Vous ne savez encore pas exactement ce qui va vous plaire. Donc il faut déjà faire un bilan. Il y a la notion de faire un bilan. Encore, continuer à travailler, à mettre en lumière, continuer à mettre en lumière ce qui est autour de vous, ce que vous vivez actuellement. Le point de vigilance. Le point de vigilance, on a ce 2 d'épée, on est l'impératrice, encore l'impératrice, et quand je brassais, c'est l'impératrice qui était tombée aussi. Donc on est vraiment dans cette période de gestation, d'envisager l'avenir sans trop savoir ce qui va sortir. Le point de vigilance, c'est ne restez pas dans... Il y a une notion de ne pas rester dans l'indécision trop longtemps. Il y a une notion... d'un moment donné, de prendre une décision. Ce passage ce passage de nouveau dans la grotte de l'ermite, dans la grotte de votre passé,
il faut pas c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, je vous l'ai dit, hein, vous êtes sur des fins de cycle, des départs. Il y a une notion à un moment donné de... C'est des points, j'ai l'impression que c'est des points de détail, ce que vous devez mettre en lumière, ce que vous devez accepter. C'est des points de détail, mais ils sont importants. Et c'est ça qui va vous donner une visibilité sur ce que réellement vous avez envie de vivre. Et le point de vigilance, c'est de ne pas rester dans l'indécision très longtemps. À un moment donné, il va falloir décider de ce que vous voulez vraiment, vers quel projet vous voulez aller, de ce que vous voulez créer. Donc il y a cette notion-là, et on a de nouveau l'impératrice, donc c'est vraiment... L'impératrice, elle prend le temps d'être en gestation, elle prend le temps de penser aux choses, de les élaborer. Il y a ce point de vigilance de ne pas trop perdre de temps à uniquement rester dans la projection des choses. Il y a un temps où il faudra dire, voilà, c'est vers ça que je veux aller, c'est ça que je veux faire. Et ça passera par la mise en lumière, hein, de quelques petites choses encore qui vous tracassent, mais ce sont des petites choses, donc il n'y a pas lieu d'y passer 10 ans. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Alors, l'énergie pour votre fin de week-end, les scorpions. Merci. Vous avez envie de transformation, vous avez envie que quelque chose change radicalement, d'un changement de vie. La carte de la mort, c'est symbolique, hein. C'est l'idée qu'on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus du tout, qui est mort, et on n'a pas le choix de ça. Il y a la phase transitoire de deuil, mais on voit ce portail derrière là. C'est pour aller vers du mieux, vers du plus lumineux. Mais c'est douloureux, c'est toujours, il y a une phase douloureuse. Donc là, votre énergie, ce que vous souhaitez, c'est en finir, je pense, avec cette période où vous savez que ce que vous avez vécu, c'est terminé, il y a quelque chose qui peut-être qui ne vous satisfait plus, et vous voulez sortir de cette phase où vous n'avez encore pas trouvé la suite, ce qui va venir. Donc il y a cette envie d'en finir avec cette phase de deuil, tout simplement, d'acceptation aussi que les choses sont terminées, et en finir avec cette phase où vous ne savez encore toujours pas exactement ce qui vous anime. Voilà, vous savez que vous allez vers ça, mais ce qui brille là-bas, cette lueur qui brille là-bas, ça éblouit, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc voilà, c'est un petit peu cette sensation que j'ai. Et on a ici la cavalière ou cavalier d'épée qui est inversé. Vous avez envie quand même de prendre le temps d'y réfléchir. Voilà. Il y a cette volonté de ne pas vous précipiter dans des nouvelles idées, dans des nouvelles pensées. Il y a aussi l'idée de prendre le temps d'analyser encore un peu les choses. Voilà. Ça vous fatigue, ça vous use, je pense, d'être dans cette période transitoire. Mais il y a cette sensation que vous savez que ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que ce que votre mental peut supporter. Parce que quand il y aura le besoin de faire le choix, vous ferez ce choix-là. Vous ferez le choix de la direction que vous voulez prendre. Mais vous savez que pour l'instant, il y a encore ce travail, ce petit travail à faire, cette petite phase transitoire. C'est léger, vous avez fait le plus dur est fait, mais qui a encore besoin de temps de réflexion, de temps d'analyse. Tranquille, sans s'agiter. Tranquillement, pas au cheval au galop comme ça, tranquillement. Parce qu'aussi, vous savez que derrière, il y a du meilleur. Vous savez ce que vous avez dans le cœur, ce que vous voulez. Donc c'est plutôt... c'est pas une phase facile, mais vous allez vers vraiment du très beau. Je prends un dernier petit message pour vous du petit oracle des sagesses amérindiennes. Le voilà. Non, il y en a deux. Oh. Le voilà. Merci. Le vieil Indien dit: c'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur.
À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Voilà pour vous les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour moi. Et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.